Mari, on se connaît bien. D'ailleurs, son mari, je l'ai connu même avant elle. J'ai connu son mari avant qu'ils soient ensemble, quoi, en fait. Mhm. Ça a toujours été un ami et tout. Sauf que là, ben, en fait, il m'a proposé le mariage, en fait. Et, et je sais pas, j'ai du mal à refuser, en fait. Coucou mes Mathieu de Love, j'espère que vous allez bien, j'espère que la famille se porte bien. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique de la cour des grands. Je sais que vous m'avez dit, Miss Nance, pourquoi tu ne donnes pas ton avis à la fin de la vidéo? Alors pour cette vidéo d'aujourd'hui, je vais donner mon avis à la fin de cette vidéo parce que ça me chauffe vraiment. Donc écoutons la vidéo ensemble et dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Révéler quelque chose Écoutons très bien. à une amie, bon, je sais même pas si je peux la qualifier encore d'amie parce que ce que j'ai fait, franchement, c'est un peu grave. Mhm. Bon, on avait un projet en fait pour ouvrir une boutique ensemble. Bon, c'est moi qui avais proposé l'idée qu'on ouvre une boutique à Dakar. Donc Mhm. elle est ivoirienne, moi-même je suis malienne. Et donc le projet de boutique, bon, comme elle ne connaît pas là-bas, moi j'ai eu à faire des allers-retours quand même pas mal de fois à Dakar et tout. Je sais qu'il y a des opportunités, c'est dans le domaine de la mode, de tout ce qui tourne autour de voilà les parfums, etc. Donc elle m'a fait confiance. Comme ça fait longtemps quand même, on est ensemble, on marche ensemble et tout, elle m'a fait confiance. Donc elle a beaucoup misé. Elle a beaucoup misé. Sauf que ma coach, je sais pas ce qui m'a pris. Mhm. En fait, disons, j'ai lancé un projet de construction, en fait. Mhm. De construction, donc, bon, c'est un petit appartement et tout. Et donc, j'ai construit l'appartement. Donc, elle, actuellement, elle pense que c'est la boutique, là, qu'on a fait. Elle continue encore de donner l'argent pour qu'on ajoute les marchandises, etc. Et du coup, bon, ça, c'est une partie, franchement, c'est un peu grave, c'est vrai. Mais le plus grave encore là-dedans, c'est que, bon, avec son mari, on se connaît bien. D'ailleurs, son mari, je l'ai connu même avant elle. J'ai connu son mari avant qu'ils soient ensemble, quoi, en fait. Mhm. Ça a toujours été un ami et tout. Sauf que là, ben, en fait, il m'a proposé le mariage, en fait. Et, et je sais pas, j'ai du mal à refuser, en fait. Bon, j'ai pas trop compris ton histoire, hein. Tu dis ta copine, toi tu es sénégalaise, ta copine est Non, ivoirienne. moi, je suis d'origine malienne. Oui. Elle est ivoirienne. Ok, On tu es avait un malienne, ta projet. copine elle est ivoirienne. Vous avez monté un projet à Dakar Exactement. dans la mode. Oui, on va dire ça dans la... En tout cas, c'est un projet de boutique. Un projet de boutique. Maintenant, vous deux, vous avez réuni l'argent pour monter le projet. Voilà, bon, c'est surtout elle, en fait. Bon, elle sait pas, mais c'est surtout elle, en fait, qui a réuni l'argent. Ok, donc c'est elle qui a le plus investi financièrement. Exactement. Ok. Maintenant, son mari, enfin son petit ami, Bon, non, c'est son était, mari. Franchement, c'est son mari. Ils sont mariés. Ils sont ils sont mariés. mariés. Ok. Son mari, tu le connaissais avant elle-même. Avant que lui la Exactement. connaisse, toi, tu connaissais le mec. Voilà. Vous avez eu une aventure, c'est ça? Bon, c'est pas aventure. Franchement, pour l'instant, il s'est rien passé physiquement. Non, ma chérie, faut Oui, suivre ce que je dis. oui, Je n'ai fait qu'expliquer ce que tu m'as dit. oui. Tu dis que tu as connu le monsieur avant que lui connaisse ta copine. Oui, mais on s'est pas connus. C'est pas comme si on sortait ensemble, hein. Je le connaissais, Mhm. c'était un ami. Mhm. C'était un ami et tout. C'était juste Après, un ami. Ok, c'était juste voilà. un ami. Donc, Exactement. cette amie en question, l'ivoirienne, avec qui tu as monté ce projet-là, arrêtez d'écrire ce mot-là, hein. Arrêtez d'écrire le mot sorcier là. Non, mais je Arrêtez veux ça. pas qu'on me juge, hein. Moi, je Non, cherche non, des conseils, hein. ma chérie, attends, s'il te plaît, Oui. Fatih, attends. Arrêtez d'écrire sorcière, sorcière, elle n'est pas sorcière. Arrêtez ça. Quand les gens appellent, ils expliquent leurs problèmes. Ayez la politesse d'écouter. Si les gens viennent parler de leurs problèmes ici, c'est parce que je ne juge pas. C'est pour ça que les gens se sentent à l'aise. Quelle que soit la réalité qu'ils vivent, ils viennent expliquer ici. Et donc, si vous êtes mes abonnés et que vous êtes ma team, vous devez être à mon image. Vous ne devez pas juger. Donc, les sorcières, les ndoki, tout ça, là, arrêtez ça. Les personnes qui mettent ça, je les bloque. On reste respectueux. Voilà. Donc, ma chérie, le monsieur, tu le connaissais avant cette femme-là, mais vous étiez simplement des amis. Exactement. Et il a connu la fille, après, ils se sont mariés. Sauf Mhm. que cette fille-là, est devenue toi ton amie. Et le projet que Voilà. vous avez monté ensemble, c'est elle qui a le plus investi. Toi, tu t'es investi physiquement, elle s'est investie financièrement. Oui.
Ok. Donc aujourd'hui, le mari à ta copine là, qui est ton ami de longue Mm. date, Mhm. veut aujourd'hui te prendre comme sa deuxième femme. Exactement. Ok. Maintenant, toi, tu sais pas quoi répondre. Tu sais pas si tu dois accepter ou pas. Mais oui, parce que, bon, honnêtement, c'est un caviar, hein, ça je te Mhm, dis. mhm, Parce que, en fait, ce qui a fait que, bon, je justifie pas, hein, mais mhm, ce qui a fait que, justement, l'argent, j'ai utilisé là pour construire et tout, mhm, mhm, c'est que vraiment, c'est l'argent même du monsieur. Je peux dire c'est l'argent du monsieur. mhm, Et donc, voilà. Donc, elle est là. C'est vrai que ça fait longtemps. Bon, à chaque fois, elle est là, elle se montre. Tout le temps, elle parle de son mari et tout. Alors que, à la base, moi, je le connaissais avant. mhm, Je le connaissais avant et j'ai toujours respecté, voilà, ce lien d'amitié que lui et moi on avait. mhm, Mais c'est vrai qu'aujourd'hui qu'il vient vers moi, bon, mhm, c'est pour le mariage. Lui, il me propose carrément le mariage. C'est pas juste qu'on se cache et qu'on ait une relation comme ça et tout. mhm, C'est pour le mariage. C'est pour ça que là, voilà, je suis vraiment tentée d'accepter. Et bon, peut-être même qu'elle est dans le live, hein, je sais pas. mhm. Peut-être elle est dans le live. Comme ça, au moins, ça fait l'occasion parce que je peux pas continuer comme ça. Les sentiments commencent à grandir et tout. Et puis, je me dis, quelque part, c'est pas mauvais. Si on est coépouse et tout, bah, on se connaît déjà un peu. Moi, je cherche pas à lui faire du mal, hein. Je cherche pas à la blesser et tout, mais voilà, quoi. Ma coach, il faut pas faire... Ma coach, ton regard, là, ça commence à me faire peur. Non, ça me fait... Waouh. Bon, je récapitule l'histoire pour ceux qui n'ont pas bien compris. Elle appelle pour dire elle a une amie qui est ivoirienne, elle est malienne. Elle et son amie ont monté un projet. Son amie s'investit financièrement, elle s'investit physiquement. Mais sauf que son amie est mariée à un homme qu'elle a connu avant son ami. Et le monsieur, apparemment, il a de l'argent. Et c'est le monsieur qui investit beaucoup plus à la fille pour que la fille donne à sa copine. Mais sauf que la copine récupère l'argent du business et construit un appartement. C'est un bateau. La copine a été demandée en mariage par le mari de sa meilleure amie. Et elle demande est-ce qu'elle doit accepter cette demande en mariage. Est-ce que ça serait faire du mal à sa meilleure amie? Alors le conseil que moi je donnerais à cette jeune fille, à cette sœur, à cette peut-être grande sœur, je ne sais pas, c'est de refuser le mariage. Tu peux encore utiliser l'argent que vous gagnez pour investir autre chose ailleurs sans qu'elle ne sache. Mais déjà aller jusqu'à épouser le mec pour être la co-épouse, je pouvais encore accepter si le gars en question n'était pas marié avec sa meilleure amie. Ils étaient déjà en couple, quoi. Là, en couple, on peut encore dire qu'ok, il y a encore des possibilités. Mais le gars, il est marié avec ta copine. Ça serait poignarder ta copine dans le dos, ma chérie. Ça serait poignarder ta copine dans le dos. Parce que mets-toi à la place de ta copine à un moment, mets-toi un peu à sa place et tu essaies de voir est-ce que si elle te fait ça, ça va te plaire. C'est pas pour dire que je te juge, non. C'est juste pour te dire, essaye de te mettre à sa place et tu dis, si c'est moi, est-ce que ça devrait me plaire? Donc, autant mieux même, tu gardes l'appartement que tu as construit. Tu sais que bon, c'est ce que tu gagnes du mec et du gars. Sans toutefois oublier que la fille peut être même en couple avec le mec, elle peut même être mariée avec le gars, elle essaie de mettre de l'argent de côté comme ça pour construire quelque chose qui pourront peut-être les aider demain. Mais toi maintenant qui n'es pas marié,
Toi qui n'es pas en couple encore avec le mec, autant mieux récupérer cet argent, investir dans le business et être sage à mettre une petite partie de côté pour construire autre chose qui ne concerne pas ta copine. Moi, c'est ce que je te dirais. Tu fais ça en catimini. N'oubliez pas de me donner votre avis également dans la barre des commentaires et de partager cette vidéo pour d'autres personnes. Parce que cette histoire concerne également les hommes. Tu peux travailler un ami, vous faites un business et après ça tourne au vinaigre. Donc, partagez massivement cette vidéo et dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires.